Temple dédié, bonjour, je vous espère en bonne santé. C'est encore moi, votre sœur Ornella Kamongé. Comme je vous avais promis qu'aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, mais voici. Sans plus tarder, je suis passée. Je suis avec une personne qui parle bien, qui sait très bien comment décortiquer la Bible. Mais avant d'appeler la sœur, je te demande à tous ceux qui n'est pas encore connectés ou encore abonnés sur ma chaîne YouTube de le faire ainsi que de cliquer à la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je suis avec une sœur, comme je viens de vous le dire, je suis avec une sœur qui parle bien. Elle aura le temps de se présenter elle-même et on va essayer un peu de partager sur ce que Dieu nous a mis au cœur. Bonjour Dada. Bonjour ma sœur, bonjour à tous ceux qui nous sont en train de nous suivre en ces moments. Je vous salue, laisse que la grâce et la paix du Seigneur vous soient partagées par tous les gens qui nous suivent en ces moments. Je suis la sœur Dorcas de l'église Centre de Réveil en vérité, qui est le pasteur responsable, le pasteur Jimmy Kilangala. Comme je viens de vous le dire, qu'aujourd'hui je suis là pour une nouvelle vidéo. On va essayer un peu de parler avec la sœur, on va essayer un peu de partager sur quelque chose que notre chers téléspectateurs nous ont demandé. Nous allons parler sur l'église. C'est quoi l'église? Est-ce qu'on peut aller à l'église ou on ne peut pas aller? Nous allons essayer un peu de décortiquer ou encore parler sur cela. Sans plus tarder, je vais poser à la sœur de questions et la sœur va commencer à nous répondre. Dada, je pense qu'il vous partez à l'église. Je pars chaque jour. Wow. La sœur Dorcas. La sœur Dorcas, j'ai besoin de savoir à propos de l'église. C'est quoi l'église? Merci pour cette belle question. C'est quoi l'église? Je vais essayer un peu de le définir. Lorsqu'on parle de l'église, l'église c'est l'ensemble des personnes ordées. Lorsque je dis que les personnes ordées, cela veut dire que ce sont des personnes mises à part. Lorsque nous lisons la Bible dans Actes chapitre 2, le verset 47, la Bible est en train de dire que Dieu a ajouté à l'église des personnes qui étaient comment? Qui étaient sauvées. Cela veut dire des personnes qui étaient sauvées, Dieu les prenait et les mettait à part. Donc en bref, l'église, ce sont des personnes, l'ensemble des personnes mises à part par Dieu. Wow. La sœur nous a dit que l'église, ce sont des gens ou des personnes que Dieu a mis à part. Par rapport à ça, Dada, je vais vous poser une question, mais je ne sais pas. Hier soir, pendant que j'étais en train de lire la Bible, j'avais ma Bible et je suis tombée sur le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19. La Bible est en train de me dire, ne savez-vous pas donc que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Maintenant, par rapport à ça, quand la Bible nous dit vos corps est le temple du Saint-Esprit, mais moi je pars à l'église le lundi, le mercredi, par là. Comment est-ce qu'on peut essayer un peu de comprendre quoi par là? Merci beaucoup pour cette belle question encore. Nous devons savoir premièrement que dans l'église, nous avons deux églises. Nous avons l'église locale et nous avons l'église universelle. Lorsqu'on parle de l'église locale, on parle de l'église qui est localisable. Cela veut dire que, c'est comme vous venez de dire que chaque mercredi, dimanche, nous sommes habitués d'aller à l'église. Dans l'église locale, on peut dire bâtiment aussi. Tandis que l'église universelle, c'est l'ensemble de personnes rachetées. C'est l'ensemble de personnes converties. Cela veut dire pour être membre de l'église universelle, il faut être une personne qui est convertie. Cela veut dire une personne qui a changé de direction. Une personne qui a abandonné la nature adamique pour adhérer à la nature christique. C'est ces personnes-là qui sont membres de l'église universelle. Maintenant, par rapport à votre question, vous avez dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire que la Bible veut nous dire ceci. Okay? La Bible veut nous dire ceci, que lorsque nous avons reçu Christ, nous avons reçu Christ, automatiquement notre corps devient église qui est mis à part. Qui est mis à part. Ainsi même de gens qui étaient sauvés, Dieu l'a mené à l'église, ils avaient toujours ce même corps. Mais par rapport à la nature qu'ils ont reçue, cette nature-là fait en sorte qu'ils deviennent mis à part. C'est-à-dire qu'on devient église où Dieu vient habiter, automatiquement nous sommes mis à part. Waouh! Je suis vraiment flattée, je suis très heureuse de vous avoir encore cet après-midi sur ma chaîne YouTube. Par rapport à l'église, la sœur nous a dit que l'église, il y a deux sortes de l'église. La sœur nous a parlé de l'église universelle ainsi que l'église locale. La sœur nous a dit l'église locale, c'est le bâtiment. C'est là où on part le lundi, le mercredi ainsi que le dimanche. Tandis que l'église universelle, ce sont des gens qui sont mis à part. C'est ça, non? Convertis. Ouais, les gens qui se sont convertis. Waouh! Dada, merci beaucoup. Maintenant, moi je pars à l'église. Maintenant, je ne sais pas si je suis dans l'église universelle ou je suis dans l'église locale. Comment est-ce que je peux faire? Parce que moi là, je ne sais pas.
comment est-ce que je peux faire pour savoir si je suis dans l'église locale ou l'église universelle? Donc pour adhérer dans cette église universelle, il faut quoi? Merci beaucoup encore pour ces belles questions. Pour ces belles questions encore, j'aimerais te faire encore éclaircir par rapport à ça. Comment savoir si je suis membre de l'église universelle? Nous sommes tous habitués d'aller à l'église et on se dit que je suis chrétien parce que je pars à l'église. Or, ce n'est pas ça. Pour être membre de l'église, tu peux être membre de l'église locale sans être membre de l'église universelle. Celui qui peut s'adhérer ou être membre de l'église universelle, il est celui qui a reçu la nature du Christ. Il est celui qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur dans sa vie. Qui a pris cette nature, il a hérité maintenant la nature du Christ. Il a abandonné la nature adamique. C'est celui qui a la nature du Christ. Il est celui-là qui est membre de l'église universelle. Wow. Merci beaucoup, Dada. Par rapport à ça, j'aimerais te faire comprendre. Comme moi dans mon église, je suis monitrice. Maintenant, quand je suis monitrice ainsi que protocole, maintenant, je suis dans quelle église? Je suis dans l'église universelle ou je suis dans l'église locale? Parce que je suis en train de travailler à l'église locale. Merci beaucoup encore pour ces belles questions. Il y a une chose qu'on devrait savoir en tant que chrétien. Tu peux être membre de l'église locale, tu travailles aussi dans l'église locale sans travailler pour l'église universelle. Oh, oui, parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de s'attacher au service qu'ils sont en train de faire à l'église. Comme tu viens de dire, je suis protocole, je suis ceci, je suis cela. Tu travailles, ton travail là est lié par rapport à l'église locale. Pour celui qui travaille pour l'église universelle, il est celui qui présente Jésus. Ainsi, plusieurs aujourd'hui, quand tu lui dis, est-ce que toi tu sers Dieu? Il est en train de dire que oui, je sers Dieu. Tu lui poses encore la question, qu'est-ce que tu fais? Il dit que je suis protocole à l'église. Non, Dieu n'a pas besoin de protocole. C'est l'église locale qui a besoin de protocole pour mettre l'ordre à l'église. Pour travailler à l'église universelle, il faut être celui qui parle de la vérité fondamentale de l'évangile. Pour que le gens se convertissent, afin qu'ils puissent devenir membres de l'église universelle. Dieu a besoin que nous puissions travailler, non pour que l'église locale soit remplie de personnes, mais pour que l'église universelle soit remplie de personnes. Nous devons travailler pour l'église universelle. Ainsi, plusieurs aujourd'hui, nous avons même des pasteurs dans leur prédication, dans leur enseignement est juste lié pour l'église locale. Et juste lié vers le matériel. Tandis que c'est lui qui travaille pour l'église universelle, il est celui qui présente Jésus. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui présentent le matériel, qui présentent l'ancienne nature, au lieu de présenter aux enfants de Dieu la nouvelle nature qu'ils ont reçue en Jésus-Christ. Ils ont de travailler pour l'église locale. Je n'ai pas dit que c'est mal de travailler pour l'église locale. Nous devons travailler, mais nous devons savoir que Dieu n'est pas là. Dieu est là lorsque nous travaillons pour multiplier, pour faire agrandir l'église universelle, que les gens puissent se convertir. Waouh! Ah mon Dieu, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je peux dire encore cet après-midi. Vous avez tout dit. Quand je parle que vous avez tout dit, parce que moi d'abord je m'étonnais, je me disais je suis dans l'église, mais je ne sais pas quelle église je suis. Et maintenant nous devons savoir, vous qui me suivez, nous devons savoir que nous devons travailler plus sur l'église universelle que l'église locale. Car l'église locale c'est juste un simple bâtiment. Donc travailler dans l'église locale, ce n'est pas travailler dans l'église universelle. Donc nous devons savoir ça. Je suis vraiment flattée. Maintenant, Dada, par rapport à ce que je viens d'écouter, votre enseignement est basé trop sur les chrétiens. Maintenant, les gens qui n'ont pas Christ, qu'est-ce que tu peux conseiller à ces gens-là qui n'ont pas encore reçu Christ, les gens qui ne savent rien à propos des églises, ainsi que aussi d'autres chrétiens qui ne savent pas encore leur position. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller à propos de l'église ici, à propos de tout ce que tu viens de me dire? Que Dieu soit encore béni. J'aimerais premièrement commencer pour les chrétiens qui sont là à l'église locale en train de travailler. Nous devons savoir que nous sommes appelés pour faire des disciples. Ainsi, Jésus, avant d'y aller, il a recommandé aux disciples de faire toutes les nations le disciple de Dieu. Et on peut que faire des disciples lorsqu'on parle de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le modèle. Le maître excellent, c'est Jésus. Cela veut dire que pour faire des disciples, nous devons faire quoi? Aller vers le païen. Si aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas Jésus, soit qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, ce n'est pas leur faute. C'est notre faute parce que nous sommes attachés au service de l'église locale au lieu d'aller au-delà, de venir travailler aussi pour l'église universelle. Ces gens-là,
que nous aujourd'hui nous appelons païens plutôt, ce sont des gens-là que nous devons faire quoi? Le protocole de l'église, quitter, aller aussi faire l'évangélisation, aller parler de Jésus, aller leur présenter Jésus. Parce que pour qu'ils puissent se convertir, ils ont besoin que de Jésus. Ok. On ne peut pas changer la direction aussi longtemps on ne nous a pas encore présenté une autre direction. Ok. Ça veut dire qu'on doit d'abord nous commencer à leur présenter une autre direction. Parce que c'est Jésus qui est la direction qu'ils doivent prendre. Sans Jésus, il n'y a pas une autre direction. Et pour que ces gens-là puissent connaître la direction qui est Jésus, il faut que nous, les chrétiens, qui sont déjà dans cette église-là, universelle, je peux dire, qui travaillent maintenant dans l'église locale, de quitter aussi cette dimension, d'aller faire quoi? Aller parler de Jésus auprès de ces païens. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui se disent, moi, je ne peux pas parler avec le païen. C'est pas normal. Jésus était venu pour cette telle personne. C'est de même aussi avec nous. Nous devons s'approcher des païens pour leur présenter Jésus. Ok. Pour leur présenter Jésus. Donc, si on fait ça, cela veut dire pour que les gens là, que vous avez besoin de payer les païens, pour qu'ils puissent convertir, soit recevoir Jésus, ils ont besoin de nous qui connaissent Jésus, de s'approcher auprès d'eux pour leur parler de Jésus, afin qu'ils vont prendre une bonne décision afin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Waouh, merci beaucoup Dada, merci encore d'avoir accepté mon invitation. Merci. Cet après-midi, je suis tellement émue, donc c'est tellement merveilleux, je vous dis mes frères et sœurs. Vous qui n'avez pas encore reçu Jésus, je vous demande de faire quoi? De recevoir Jésus comme la sœur nous a parlé. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Dada, si vous avez quelque chose à ajouter à propos de ça, on vous écoute, ainsi que le peuple de Dieu vous écoute. Merci beaucoup. Vraiment, je vous dis merci de m'avoir invité dans votre chaîne YouTube. Je vous dis vraiment merci. Laisse que la grâce et la paix, le succès vous accompagnent. Ce que je peux dire par rapport à tout ce qui s'est dit, on s'est lié, ce que je peux dire que le chrétien, travaillons pour l'Église universelle. Travaillons pour faire agrandir l'Église universelle. Travaillons pour l'Église universelle. Dieu ne manquera pas à nous faire du bien. Merci beaucoup. C'était encore de la part de Ornella ainsi que la sœur Dorcas. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire vos questions en bas là-bas. On aura le temps de vous répondre. Et merci encore à tous. On se retrouve à notre prochaine vidéo. Ciao!